Aujourd'hui, les écoles traditionnelles, il faut qu'ils se réveillent. Et les MMA, c'est quelque chose qui met les pendules à l'heure. Les autres sont pragmatiques. Les autres, ils ont démasqué beaucoup des charlatans. Beaucoup de charlatans sur YouTube qu'on voyait qui faisaient des techniques à distance. Des gars MMA, ils ne croient pas à ça. Ce n'est pas à MMA de venir régler les problèmes chez nous. C'est les écoles traditionnelles qui doivent régler ces problèmes-là. Une vérité qui fait mal, mais c'est une vérité. On ne peut pas cacher les soleils avec son doigt. Voilà. Du pourquoi j'ai fait le voyage au Vietnam. Mais principalement, c'était l'histoire du maître, que j'appelle ça le maître électricien, qui fait des choses qui sortent de l'ordinaire et qui affectent toute la communauté des arts martiaux. Et c'était pour démasquer une personne qui tâche vraiment cette belle science. Et l'autre raison, c'était pour pouvoir exercer cette belle tradition des échanges techniques, qu'on appelle ça les défis, les challenges. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est mal compris, mais ça fait partie intégrale de la tradition des arts martiaux. Les challenges, c'est une manière de pouvoir vérifier où tu es rendu dans ton cheminement. Okay? C'est aussi simple que ça. Et à l'époque, c'était très commun des maîtres ou des instructeurs ou des pratiquants qui voulaient se mesurer avec d'autres écoles pour vérifier si leur technique était adéquate ou pas, où ils étaient rendus, et peu importe les résultats. Okay? Dans la pratique des combats, dans les écoles traditionnelles, il y a 3 étapes. La première étape, ce sont des combats amicaux entre confrères dans la même école. On pratique ensemble, on a une certaine retenue parce qu'on est frères. Okay? Donc, il peut y avoir des accidents, mais pas trop, parce que ça fait quelques années qu'on pratique ensemble, on a une confiance, et on peut exécuter les techniques, mais avec une certaine retenue. Donc, c'est un environnement qui est protégé. La vérité, il y a une vérité qui fait mal, mais il faut qu'on fasse une introspection des écoles traditionnelles. Beaucoup sont tombés dans les sports. Okay? Et quand on tombe dans les sports et on pratique moins les combats et on pratique les techniques préconçues, et le 3e niveau, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de conditions. Tu fais qu'est-ce que tu as appris et je fais qu'est-ce que j'ai appris. Et à partir de là, vraiment, tu mesures vraiment où tu es rendu techniquement, mentalement, émotionnellement. Parce que là, tu fais face à toi, face à l'inconnu. Tu ne connais rien du tout de ton adversaire. Lui, il ne connaît rien de toi. Okay? Et c'est là que tu peux apprendre sur toi-même. Ça n'a pas de prix, cette expérience. Donc, à l'époque, c'était favorisé et c'était même quelque chose d'honorable. Okay? C'était quelque chose de monnaie courante. Malheureusement, c'est en voie de distinction, ça. C'est juste les MMA qui le pratiquent. MMA, je lève chapeau parce qu'ils le font, c'est courant. On fait des combats, je gagne, je perds, on continue le lendemain, on fait notre combat. Dans les écoles traditionnelles, ils font beaucoup moins. Parce qu'ils ont perdu la pratique de combat. Le cours qu'on appelle karaté élite, c'est tous des jeunes. Ben, tu étais venu à un de ces jours-là. Puis on les entraîne un peu plus orientés vers compétition. Puis à cet âge-là, s'ils ont besoin de
avec la testostérone qui se développe, ils ont besoin de confrontation, puis de compétition. Puis... Pour pratiquer certaines techniques, certains enchaînements, ça c'est l'aspect plus traditionnel du taekwondo. L'emphase sur les valeurs du code moral du judo, que je l'ai vu filmer tantôt, là, politesse, courage, puis je mets des exemples. Par exemple, un judoka est courageux. Comment ça s'applique au combat? Là, je l'explique, je le démontre, on ne se sauve pas, on affronte, mais il est courageux aussi dans la vie, un judoka. Un judoka, c'est une bonne personne. Les valeurs du judo, c'est pas juste dans le dojo. Fait que tu es honnête avec ton prof. Ton prof te demande, as-tu fait ton devoir? Tu mens pas. Si tu ne l'as pas fait, tu dis non. Je m'excuse de ne l'avoir pas fait parce que le judoka est poli et tu es courageux en acceptant les conséquences de ne pas avoir fait ton devoir. On va t'en donner un autre devoir. Des fois, les profs sont bien contents des amis honnêtes. Fait qu'on travaille l'honnêteté, on travaille la discipline, le contrôle de soi. Beaucoup d'enfants aujourd'hui élevés par la télévision puis les jeux vidéo. Puis on laissait de côté la pratique du combat. Et quand on laisse la pratique du combat de côté, mais c'est mathématique. On n'est plus à l'aise à faire des combats. Alors, on est mieux de refuser cette tradition de défis et d'échanges de techniques et on va démoniser ça. Ah non, c'est violent, ça c'est violent. Mais non, c'est pas violent du tout. Regardez dans les films de Kung Fu. Il y a des films de Jet Li dans Maître d'armes. Il va rencontrer un maître de karaté, puis ils vont prendre un thé, puis les deux discutent avant les combats. Ils discutent, puis ils partent, ils changent, OK? Il y a d'autres films aussi de l'ancien temps qui vont s'asseoir, ils mangent. Dans Ip Man aussi, avant les combats, mais ils vont manger, ils fument une cigarette, ils s'échangent, ils font un échange de techniques. Après ça, ils restent de bons amis. Mais c'était comme ça à l'époque. J'ai plus tendance à mettre l'emphase sur le fait qu'il y ait du fun quand ils sont ici, que à essayer de leur mettre dans la tête qu'il faut qu'ils soient respectueux. On en parle, c'est sûr, mais s'ils sont ici puis ils aiment ça, puis chacun a des besoins différents, fait qu'il faut essayer d'aller les chercher individuellement pour qu'ils aiment ça, être là. Mais ils vont rester, puis ils ne seront pas dans la rue, ils vont être ici, puis ils vont développer des bonnes habitudes physiques, mentales, mais ça fait partie de la tradition, fait que j'y crois encore que c'est important, puis ça, puis on fait un ordre, mais... Récupérer vendredi, 6h30, guys, on roule. Dame de riz, leader. Merci. Vous voyez, il n'y a aucun ancien sans méthode. Sinon, c'est des connaissances empiriques pour ramasser à droite, à gauche comme ça. Mais quand c'est une formation, il y a des méthodes. Les méthodes devaient être derrière les étiquettes, derrière les protocoles, derrière les principes, les formalités. Il faut avoir un directeur, avoir un chef, directeur, avoir un président. C'est la hiérarchie qui est nécessaire, indispensable à une discipline. Le premier respect qu'il faut qu'on applique ici à l'école, c'est par rapport à l'école avec un grand E. Donc l'école avec un grand E, c'est tout ce qui fait partie de l'école, ça veut dire les pratiquants, le site d'entraînement, les armes,
les enseignants, le grand maître, les gens du passé qui nous ont permis d'en bénéficier aujourd'hui. Donc, c'est le premier respect, c'est l'école. Ensuite, le deuxième respect, c'est par rapport aux ancêtres, qui est représenté par l'autel qu'on voit en arrière. Donc, pourquoi c'est important de respecter les ancêtres? C'est parce qu'ils représentent le passé. Ils représentent les sacrifices, les grands sacrifices qui ont dû réaliser, aussi les grands accomplissements.